5e édition des cafés littéraires. 5e édition et 7e semaine de confinement. Comme le temps passe vite, et ne peut-on pas dire comme le poète « Oh, 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 oh temps, suspends ton vol !» Bien, commençons notre café littéraire et tout d'abord, nous nous excusons auprès de nos 5 abonnés pour tous les problèmes techniques de la 4e édition de ce café. Les problèmes sont résolus, allons-y. Alors, commençons par François de La Rochefoucauld. François commence mal dans la vie. François, après une formation intellectuelle brève et un mariage à 14 ans, dont il aura 8 enfants, il tombe dans l'armée. Mais après, tout s'améliore. Madame de Chevreuse, Mazarin, Madame de Sévigné, Madame de Lafayette. Et à la fin de sa vie, François écrit les Maximes. François et les Maximes. François et les Maximes, avant de mourir dans les bras de Bossuet. Alors, commençons tout de suite par les Maximes. La première, la 26e, le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. Certes, ça ne mange pas de pain. 245. C'est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. Alors, assez vite, certes, François a le sens de la concision, mais il tombe vite dans la facilité. 326. Le ridicule déshonore plus que le déshonneur. Rien à dire. 423. Peu de gens savent être vieux. Pourquoi pas? Demain il fera jour. Les vieux fous, 444. Les vieux fous sont plus fous que les jeunes. Non mais de qui se moque-t-on? Voilà, 503 Maximes de François de La Rochefoucauld. Sans commentaire. Dans un autre genre, les Marx Brothers. Pensée, réplique et anecdote. Alors, quel rapport entre François de La Rochefoucauld et les Marx Brothers, me direz-vous? Eh bien, tous pensent. Et justement, regardons la première pensée. Il est difficile d'avoir tort quand on fait soi-même les questions et les réponses. C'est une belle incitation au monologue. Quoique, cette pensée est-elle si anodine? Si anodine, il est difficile d'avoir tort quand on fait soi-même les questions et les réponses. À voir. L'estomac a 2 utilisations. Il contient votre dîner, ce qui n'est pas le moins important, et il sert à retenir votre pantalon. Mais tout à fait. Et une dernière. Groucho Marx avait écrit son épitaphe. J'aurais pu vivre plus longtemps, mais maintenant, c'est trop tard. Voilà, pensée, réplique, anecdote des 5 frères Marx. Oui, ils étaient bien 5. Et pour finir, Vécide. Vécide et ses pensées débiles. Alors Vécide, qui est Vécide? Vécide, c'est le rédacteur en chef de l'Almanach Vermeau dans les années 70. Scénariste de Bibi Fricotin et des Pieds nickelés. Participant régulier aux grosses têtes de Philippe Bouvard et auteur d'un manuel philosophique, le rire, le comique et l'humour. Vécide, c'est le chantre du questionnement. Commençons.
Pourquoi n'y a-t-il que des peintres abstraits parmi ceux qui se sont spécialisés dans la peinture de personnages barbus et chevelus? Pourquoi n'y a-t-il pas de peintres abstraits parmi ceux qui se sont spécialisés dans la peinture de personnages barbus et chevelus? Parce que les portraits de personnages barbus et chevelus sont toujours figuratifs. Voilà, ça c'est Vécide. Une autre, en ces temps où l'on parle beaucoup des hôpitaux et des soignants. Pourquoi un chirurgien est-il particulièrement agacé par une infirmière qui se prénomme Anastasie? Parce que Anastasie gêne et râle. Vécide encore. Une dernière, en retour à notre première citation. Quelle est l'exclamation d'un tragédien qui, ayant projeté d'aller faire une promenade à la campagne avec une jeune fille qu'il courtise, voit soudain le temps se gâter? Orage! Oh, désespoir! Voilà, Vécide, les Marx Brothers et François La Rochefoucauld. J'espère que vous avez apprécié ce café littéraire. Si vous-même vous pensez, n'hésitez pas à noter vos pensées en commentaire de cette vidéo. Et à un prochain épisode, peut-être.